Très chers spectateurs, bienvenue à notre émission, l'émission que vous avez toujours aimée. Et j'espère que vous êtes là vraiment pour m'écouter et pour recevoir ce que j'ai préparé pour vous. Mon nom c'est Safi Okanya et puis aujourd'hui nous allons parler à propos de comment tu peux devenir la personne que tu as été destinée. Comment tu peux devenir la personne que tu as été destinée d'être. Pour commencer, je vais aller avec cet adage qui nous provient de M. Ralph Waldo. Ralph Waldo a dit que la seule personne que tu as été destinée de devenir, c'est la personne que vous décidez d'être. La personne que tu as été destinée de devenir, c'est la personne que tu te décides d'être. Comme nous le savons, c'est vrai que lorsque nous sommes venus dans ce monde, nous avons de différentes attributions, nous avons de différents talents, nous occupons de différentes positions et nous avons de différents rêves, nous avons de différentes idées, nous sommes nés avec des différentes attributions. Et vous verrez, il y a des fois beaucoup de gens, ou plupart ou pas mal de gens n'arrivent pas à distinguer, n'arrivent pas à déterminer la personne qu'ils ont été créés d'être. Ils n'arrivent pas à déterminer qui ils sont vraiment. Ils n'arrivent pas à déterminer la personne réelle qu'ils sont. Pour cela, vous verrez, pas mal de gens ont une certaine confusion à propos de ce qu'ils font comme boulot ou travail et la personne qu'ils ont été créés d'être. Ils confient qui ils sont vraiment et ce qu'ils font. Et cette confusion peut commencer lorsque nous sommes à l'école. Parce que lorsque nous sommes à l'école, il nous arrive à un certain moment ou une certaine période, nous avons à choisir les facultés que nous allons suivre. Si tu es à l'école, tu peux suivre une certaine faculté que tu veux suivre dans ta vie. Peut-être si tu veux être un médecin, tu peux faire la médecine. Peut-être si tu veux devenir un mécanicien, tu peux faire la mécanique. Et puis, il y a pas mal de choses que nous pouvons nous décider. Ça dépend de qui nous voulons être. Cela dépend de qui nous voulons être. Ce n'est pas seulement pour étudier, mais aussi ce que nous faisons comme business. Il y a des gens qui s'occupent pour la couture, il y a des gens qui s'occupent de la pêche, il y a des gens qui s'occupent pour devenir des cultivateurs, il y a des gens qui inventent, il y a des gens qui s'occupent pour la cuisine. Il y a pas mal de choses que la personne se décide d'être dans la vie. Et si vous vous décidez à devenir une certaine personne,
il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Parce qu'il vous faut savoir que le progrès dans la vie, le progrès de la vie ou le succès de la vie est trouvé dans quelque chose que vous aimez vraiment. Et c'est par là que je vais vraiment vous informer ou vous rappeler qu'il faut vraiment être prudent. Parce que si, par exemple, si vous êtes à l'école, il vous faut faire attention à choisir peut-être la faculté que vous aimez vraiment. Si vous voulez être un médecin, il vous faut être sûr que vous aimez vraiment à traiter les patients ou les malades. Il vous faut être vraiment sûr que vous aimez les gens qui souffrent, que vous aimez à bien entretenir les malades. Si vous voulez être un mécanicien, il vous faut que cela vienne du fond de votre cœur, que vous aimez vraiment à fabriquer de véhicules ou de faire la réparation. Tout ce que vous faites, si vous aimez à faire la restauration, il vous faut être sûr que vous aimez vraiment la cuisine. C'est par là que vous deviendrez une personne de talent dans ce que vous faites. Et si vous devenez une personne de talent, c'est par là que vous serez capable de performer avec courage et puis avec excellence. Et si une fois vous devenez excellent ou excellente, vous allez gagner. Vous allez gagner de succès, vous allez aussi gagner de pouvoir. Parce que si vous performez avec succès, avec excellence, vous serez aimé, vous serez aussi aimé dans votre entourage du bureau ou du boulot ou du travail. Votre employé vous aimera parce que vous êtes un bon travailleur. Et vous serez un bon travailleur parce que vous avez fait l'attention à choisir les facultés que vous aimez vraiment. Parce qu'on travaille bien, on travaille avec succès, avec courage, si on travaille, si on est dans le boulot qu'on aime vraiment. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il faut être vraiment prudent. Premièrement, lorsque vous choisissez vos facultés, parce que on le sait bien que ce que vous faites à l'école, c'est ce qui vous dirigera à des boulots que vous voulez boulonner dans votre vie. Et ça va aussi se connecter avec la personne que vous voulez devenir dans la vie. Et vous ne serez jamais une personne de progrès si vous faites des facultés que vous n'aimez pas vraiment. On peut faire les facultés que l'on n'aime pas, qu'on n'aime pas. Si on essaie, on les fait parce que les amis l'ont fait. Peut-être vous avez été obligé par vos parents ou vos amis ou vos époux ou épouses à faire une certaine chose à l'école ou à suivre un certain faculté. Et c'est par là qu'il faut être vraiment prudent. Parce que si
vous êtes poussé par quelqu'un. C'est-à-dire, vous feriez la faculté et vous allez, après avoir terminé vos études, vous allez partir, vous avez commencé à travailler. Et quand vous commencez à travailler, vous ne vous sentirez vraiment à l'aise dans ce que vous faites parce que ce que vous avez étudié à propos n'était pas votre talent, n'était pas quelque chose qui vient du fond de votre cœur. Vous l'avez fait parce que vous avez vu peut-être un ami le faire, peut-être vous avez été intoxiqué ou obligé par vos parents ou vos camarades à faire quelque chose qui n'est pas vraiment de votre choix. Et c'est là où nous déroutons nous-mêmes. Si tu déroutes, si tu fais les facultés qui ne se combinent pas avec la personne de ton intérieur, la personne que tu as été créé de devenir, tu ne seras pas vraiment successful. Tu n'auras pas le succès et tu n'auras pas le progrès dans ta vie. Chers spectateurs, il faut vraiment être prudent. Si tu as un enfant, il ne faut pas les obliger. Si tu as des enfants, il ne faut pas les obliger à faire les études parce que toi tu aimes, tu l'aimes. Ou il ne faut pas les obliger à faire une certaine faculté parce que toi tu aimes ça. Il faut leur donner l'occasion de choisir. Il faut leur donner le temps d'être vraiment libres pour choisir ce qu'ils aiment vraiment. C'est ce qui les dirigera ou dirigeront dans la voie normale de la personne qu'ils ont été créés. Parce que la personne créée dans toi se manifeste dans toi-même. Ça se manifeste dans toi. Et il n'y a pas une autre personne qui peut le sentir. Tu te sens toi-même que j'ai la capacité de devenir un docteur. J'ai la capacité de devenir un cultivateur. J'ai la capacité de créer des choses comme les vidéos ou le poster radio ou un avion. Tout ça c'est comme un talent. Tu deviendras la personne qui a été née dans toi. Et cette personne n'est pas dirigée par autre personne à ton entour, par d'autres personnes qui sont à ton entour. Ça se dirige elle-même. Le talent qui est dans toi te dirige là où tu as été destiné. Et tu vas le sentir toi-même que je vais devenir tel. Je vais devenir un médecin ou je vais devenir un enseignant ou je vais devenir un laboureur. Tout ce que tu te sens dans toi, c'est là où tu as été destiné. Et il ne fallait pas permettre, ou je peux le dire conditionnellement, il ne faut pas te permettre à être intoxiqué ou obligé par d'autres personnes pour devenir la personne qu'ils aiment. Il te faut devenir la personne que tu aimes et il te faut être sûr que cette personne vient dans les fonds de ton cœur. Parce que nous avons une voix. Nous avons été nés avec une voix qui nous dirige, qui vient de notre intérieur pour nous diriger à devenir la personne que nous voulons devenir. Faites attention pour choisir
le faculté dans lequel tu veux te conduire ou dans lequel tu veux prendre, il te faut être sûr que c'est une faculté que tu aimes vraiment. Si tu aimes les enfants, si tu aimes à parler, il te faut savoir que peut-être tu as un talent d'être un enseignant et c'est ça les facultés qu'il te fallait faire. Chers spectateurs, bienvenue à notre émission, l'émission que vous avez toujours aimée. Je suis là encore avec notre deuxième point qui est comment te faire savoir que tu es dans la mission. Je sais que tu connais bien ou tu sais bien qu'est-ce que la mission signifie. Si tu es en mission, cela veut dire que c'est une chose qui a été planifiée déjà. Et toi, tu as l'obligation d'accomplir. Tu as l'obligation d'accomplir la chose qui a été planifiée. Si tu vas quelque part et tu dis que je suis en mission, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui a été bien préparée déjà, que tu vas accomplir. Et c'est ce que tu vas savoir que dans ce monde, nous sommes en mission. Et la mission que tu as, c'est mettre le talent que tu as en pratique, le rêve que tu as en pratique. La personne que tu as été créée est déjà là, préparée pour toi. La personne que tu as été créée, que tu as été destinée, la personne que tu as été créée de devenir est déjà là pour toi. Mais c'est à toi seulement, c'est à toi maintenant de découvrir quelle est cette personne et mettre en pratique. C'est ça la mission que tu as. Mettre en pratique à faire cette personne à se manifester dans toi et être visible. Comment tu verras, comment tu arriveras à découvrir la personne qui est dans toi? Comment tu arriveras à découvrir la mission qui t'a fait être vivant dans ce monde? Je vais te dire une chose. Dans ta vie, si tu veux, si tu as la confusion ou si tu n'arrives vraiment à savoir la personne que tu as été destiné de devenir ou la personne que tu as été créé d'être, il te faut me suivre maintenant parce que je vais te montrer comment tu vas découvrir cette personne-là qui a été née dans toi. La personne que tu as été destinée, comme je l'ai dit auparavant, est déjà née dans toi. C'est pourquoi je t'avais dit que tu es en mission pour accomplir, pour manifester cette personne qui est dans toi, d'être visible. Alors, comment tu vas découvrir ou comment tu vas faire cette personne de se manifester? Prends cet examen chaque jour de ta vie. Si tu n'as pas encore découvert la personne que tu es vraiment, la personne qui t'a fait d'être ici au monde, la personne de ta mission ici au monde, il te faut faire ceci. Prends du temps isolé ou du temps calme ou du temps de solitude chaque jour de ta vie. Prends 20 minutes de ce temps-là, le temps d'un moment calme
et dans un milieu isolé, commence à te demander toi-même, qu'est-ce qui t'a fait venir ici au monde? Sois calme et demande toi-même, qu'est-ce qui t'a fait venir ici au monde? Parce que tu es en mission, comme je t'avais dit auparavant, tu es en mission. Alors, il te faut te demander, qu'est-ce qui t'a fait venir ici au monde? Qu'est-ce qui a fait que tu as été né? Qu'est-ce qui est ta mission ici au monde? Comme je t'avais déjà dit, chaque personne, sans exception, a été née avec un talent, avec des rêves, avec l'habilité de faire quelque chose. Toute personne, chaque personne ici au monde, sans exception. Alors c'est à toi de découvrir cette personne. C'est à toi de te demander quelle est la personne née dans toi que tu vas découvrir et mettre en pratique ce que tu vas découvrir et le faire réel, rendre cette personne réelle. C'est-à-dire, tu as des rêves. Je sais que tu as des rêves et tu le sais toi-même que tu as été créé pour accomplir une certaine chose ici au monde. Alors, il ne fallait pas mettre tes rêves sur la terre. Il te faut travailler lourdement, travailler avec courage à faire de rêves d'être réels. Tu as des rêves qui ont été nés dans toi. Tu as un talent parce que chaque personne, sans exception, a un talent. Malgré qu'il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à savoir leur talent. Il y a des gens qui vivent vraiment, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde. Ils vivent seulement, ils ne savent pas de quoi faire. Ils ne savent pas la personne qu'ils sont vraiment. C'est pourquoi tu verras une personne a été née sans trace. Il passe, il va, il s'en va. Il ne laisse pas aucune trace parce que la personne là n'a pas eu le temps de chercher ou de retrouver, de se retrouver et de découvrir la personne qui a été créée, la personne qu'il a été destiné d'être. Il a été envoyé dans le monde pour la mission d'accomplir quelque chose. Mais il n'arrive pas à savoir quelle est la mission qu'il a fait venir dans ce monde. Tout ce que tu vois, même la télé sur laquelle tu regardes aujourd'hui ou l'ordinateur, c'est parce que il y a une personne qui a été née avec une vision, avec un talent, avec les idées ou l'habilité de faire quelque chose. C'est pourquoi tu vois toutes choses c'est pourquoi tu conduis un véhicule, c'est pourquoi tu travailles à l'ordinateur, c'est pourquoi tu as tout ce que tu as, les habits et quoi, tout. Et tu es devenu à être palpable parce qu'il y a une personne qui a consolidé et s'est décidé de manifester ses idées et les faire palpables
et les faire réels. Et tu peux les faire aussi. Tu as aussi cette capacité. Tu as aussi tu as aussi un talent et tu as aussi des rêves et tu as aussi l'intelligence de faire tout ce que tu veux. Si un homme comme toi, si un être humain comme toi a rêvé de voyager à la Lune, si le voyage de la Lune a été possible et cela a été accompli par un être humain comme toi, il te faut croire que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Tout ce que tu rêves peut s'accomplir. Tout ce que tu as besoin d'accomplir peut se faire. C'est faisable. Mais seulement, c'est à toi d'accepter que tu peux le faire. C'est à toi d'accepter que c'est faisable. C'est à toi de prendre la décision. Il faut prendre la décision sans plus tarder. Il ne fallait pas perdre votre temps parce que en perdant le temps, vous perdez aussi le moment dans lequel vous devriez avoir le bonheur de la vie. Pour cela, il faut prendre la décision. Aujourd'hui même, prends la décision. Si tu as des rêves, si tu veux devenir un docteur, si tu veux devenir un laboureur, fais tout ce que tu fais avec du courage, avec un grand courage. Et il te faut toujours être sûr que c'est une chose que tu aimes vraiment. Tout ce que tu veux devenir, il te faut être sûr que c'est une chose que tu aimes vraiment. Si tu veux faire le business, il te faut être sûr que tu aimes vraiment à faire des business. Si tu veux étudier, il te faut être sûr que tu aimes vraiment étudier. Si tu veux faire de la pêche, il te faut être sûr que tu aimes vraiment la couture, toutes choses, la secrétariat, tout ce que tu veux faire. Il te faut être sûr que ça vient du fond de ton cœur. Parce qu'on arrive à faire de grandes choses en faisant quelque chose qu'on aime vraiment. On arrive à accomplir de grands rêves si on fait quelque chose on aime vraiment. Ne chante pas parce que tu vois tout le monde chante. Ne deviens pas un enseignant parce que tu vois que tout le monde est devenu un enseignant. Il faut faire ce qui vient du fond de ton cœur. Tu as la voix qui t'a toujours dit de devenir quelqu'un dans ta vie. Et il te faut croire que c'est faisable. Il te faut croire que tes idées sont faisables et toi, tu peux le faire. Sans t'inquiéter ce que tu as ce que tu n'as pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas de qualifications, qu'ils ne sont pas qualifiés. Il y a de certaines choses, d'autres personnes qui peuvent ne pas faire ce qu'ils rêvent parce qu'ils n'ont pas de l'argent, parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Mes chers, très chers spectateurs, il te faut savoir que la croyance, si tu crois que quelque chose peut se faire, c'est comme si tu ouvres ton intelligence à chercher les moyens d'aller au-delà des limites et t'amener des idées pour chercher les moyens à faire tes rêves d'être palpables, à faire tes rêves d'être réels et vrais. Tout ce que tu penses, ça peut se faire. Tout ce que tu as besoin de faire dans ce monde
est faisable. La question est à toi d'accepter que tu peux le faire, d'accepter que c'est faisable et prendre la décision de le faire sans tarder et sans toutefois t'inquiéter d'une personne qui n'aime pas ou qui ne t'encourage pas de faire ce que tu veux faire. Parce que les rêves que tu as appartiennent à toi-même et c'est ça la vie que tu as été destinée. C'est ça la personne que tu as été créée d'être. Et si tu ne deviens pas la personne que tu as été créée d'être, qui vas-tu devenir? Et où tu vas trouver cette vie que tu as toujours enviée? Pour cela, il faut prendre la décision. Si tu prends la décision, le chemin de l'argent, le chemin de l'expérience va s'ouvrir. Parce qu'il y a beaucoup de gens à te l'entour qui ont déjà fait peut-être ce que tu veux accomplir. Et ils peuvent te montrer ou te guider à le faire. Tu es capable. Il te faut croire que tu es capable. Il te faut croire que tu peux le faire. Il te faut croire que tu es intelligent et tu peux le faire. Tu peux accomplir tout ce que tu rêves à propos. C'est ça le secret d'être successful. C'est ça le secret d'avoir le succès dans la vie. Et c'est ça le secret d'avoir le progrès dans la vie. Merci pour me suivre. Ne ratez pas d'autres émissions qui vont revenir dans le mois prochain. Chaque mois, nous allons avoir au moins une émission pour seulement le changement de ta vie. Merci pour me suivre et bienvenue à d'autres émissions qui suivent pour le mois prochain. Merci.